Bonsoir à toutes. Bonsoir à toutes. J'espère que vous allez bien. Moi, je me porte à merveille. Vous allez m'excuser pour le retard. Donc, j'ai eu un léger imprévu, mais j'ai décidé de toutes les façons de vous faire la formation, même si je suis légèrement en retard. Donc, aujourd'hui, nous allons voir dans cette formation comment nous allons guérir notre petite fille blessée pour nous épanouir en femme. Bienvenue dans ce live. Donc, avant de commencer cette formation, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi, c'est Gisèle Temomo. Je suis un coach bien-être et un mentor de transformation qui aide les femmes stressées dans des relations toxiques à atteindre l'épanouissement en se reconnectant à leur essence. Tout simplement parce que j'ai été moi aussi dans une relation toxique pour de nombreuses années et je me suis tout d'abord rendu compte grâce à une vidéo et puis j'ai entrepris justement un long travail de guérison qui m'a permis de me transformer. Donc, c'est un peu ça. Et en l'occurrence, j'ai commencé par la guérison de mes blessures émotionnelles. Donc, pour déjà me libérer de la toxicité relationnelle et me reconnecter à mon essence. Et ensuite, j'ai dû également harmoniser mes énergies, travailler sur mon mindset, donc pour reprogrammer mes croyances limitantes. Et ensuite aussi, j'ai développé, j'ai cultivé au fil du temps une humilité solide qui m'a permis aussi de pratiquer le pardon, la gratitude et le lâcher prise pour rayonner et incarner ce bonheur et cet épanouissement que je voulais voir dans ma vie. Donc, c'est tout ça qui m'a permis de passer alors de cette femme brisée et stressée dans la relation toxique en cette autre femme qui est épanouie, qui est rayonnante, qui est resplendissante, qui est magnifique et magnétique et cette vraie pépite que vous voyez aujourd'hui. Et il faut dire que c'est justement ce même parcours que je vais alors proposer aux autres femmes en l'améliorant et en le personnalisant. Donc, dans mon accompagnement justement, nous allons commencer par la guérison des blessures de l'âme. Donc, ça veut dire aussi essayer de guérir, donc de guérir notre enfant intérieur, donc pour l'apaiser. Donc, ça veut dire que nous allons essayer de guérir notre petite fille blessée pour nous épanouir en femme, comme nous allons le voir dans cette formation d'aujourd'hui. Donc, dans cette formation qui est essayer de guérir notre petite fille blessée pour nous épanouir en femme, nous allons le faire en 4 étapes. Donc, dans un premier moment, nous allons essayer de rencontrer notre petite fille blessée. Ensuite, nous allons accueillir et libérer nos blessures pour faire aussi un reparentage et une reprogrammation et finalement nous épanouir durablement en femme. Donc, nous allons commencer alors dans un premier moment par rencontrer notre petite fille blessée. Et ici, nous allons déjà essayer par comprendre qui est notre petite fille blessée et donc notre enfant intérieur. Donc, notre petite fille blessée, justement, c'est nous petites. Donc, c'est vraiment cette partie de nous qui s'est construite dans l'enfance. Donc, c'est vraiment ça, notre petite fille blessée, notre enfant intérieur. Donc, c'est vraiment cette partie de nous, justement, qui a ressenti les émotions primaires, donc de peur, de joie, de tristesse, de colère et surtout
cette petite fille également qui a ressenti et vécu aussi nos besoins affectifs profonds. Donc, être aimé, vu, écouté et protégé. Donc, c'est vraiment ça notre petite fille blessée, notre enfant intérieur. Et il faut également noter que cette petite fille blessée, même quand nous sommes adultes, elle continue à vivre en nous. Donc, cet enfant intérieur qui est notre petite fille blessée, même nous adultes, cette partie de nous va encore vivre en nous. Et justement, c'est elle qui va influencer justement nos choix, nos réactions et nos relations, et même notre rapport avec nous-mêmes. Donc, et c'est justement également cette petite fille blessée aussi qui a des blessures émotionnelles et qui va alors nous pousser donc à vivre en fonction de nos blessures. Et à ce point, nous allons aussi essayer de comprendre quelles sont nos blessures émotionnelles de l'enfance. Donc, qu'est-ce que nous appelons blessures émotionnelles de l'enfance? Donc, les blessures émotionnelles de l'âme et donc de l'enfance sont justement des empreintes émotionnelles laissées par des expériences qui, au moment où elles sont produites, ont été ou trop douloureuses, ou trop intenses, ou trop incomprises, et ou impossibles à gérer par cette petite fille que nous étions. Donc, il faut le reconnaître. Donc, ça peut être des expériences où nous avons manqué une écoute, où nous ne nous sommes pas sentis aimés, où on n'a pas pu être protégés. Donc, c'est ces expériences-là vraiment qui ont été douloureuses, qui vont vraiment laisser cette empreinte émotionnelle, qui vont maintenant constituer cette blessure de l'âme. Et il faut aussi noter que ce manque d'amour que nous avons ressenti de la part peut-être de nos parents ou de ces adultes, ce n'était pas de l'intention de nous blesser, mais nous, enfants, nous l'avons ressenti vraiment de la douleur. Et l'enfant que nous étions, qui a été blessé et qui a ressenti de la douleur, a aussi cherché à se protéger en développant des mécanismes de protection. Donc, et à ce point, nous allons alors essayer de parler aussi de ces mécanismes de protection que nous avons développés enfants pour nous protéger de cette douleur causée par cette blessure que nous avons ressentie. Et ici, nous allons alors comprendre un mécanisme de protection. Donc, ça veut dire que l'enfant intérieur, donc nous petites, quand on ne s'est pas senti en sécurité, on a développé des stratégies inconscientes de suivi pour survivre émotionnellement à cette expérience douloureuse que nous avons vécue. Et ces mécanismes de suivi peuvent être, par exemple, le perfectionnisme, par exemple. Donc, et le perfectionnisme, c'est vraiment une stratégie de suivi pour être aimé. Donc, on se dit que si on est parfaite, l'entourage va nous aimer, par exemple. Ça peut être, par exemple, aussi la peur de l'abandon, donc un hyper-attachement, parce qu'on a peur d'être abandonné. Ça peut également être le contrôle, donc pour éviter l'imprévu, par exemple. Et ça peut également être la suradaptation pour se faire petite pour éviter et se faire petite et dire à tout pour éviter d'être rejeté. Donc c'est ça, c'est vraiment les mécanismes de protection que notre enfant intérieur, donc nous petites, avons développé pour pouvoir survivre émotionnellement à ces expériences douloureuses. Donc c'est un peu ça. Et il faut dire quand même que ces mécanismes de protection qui nous ont aidés quand on était petites pour pouvoir survivre émotionnellement, quand nous devenons adultes, vont devenir difficiles pour nous. Parce que si on continue à vivre dans la peur, dans le perfectionnisme, dans le contrôle, on n'est plus authentique. Donc maintenant, ça veut dire qu'on va également porter les masques et à la longue, ça ne va plus être utile pour notre bien-être. Donc il faut vraiment s'en débarrasser. Donc c'est un peu ça. Et à ce point, et pour pouvoir rencontrer notre petite fille intérieure blessée et l'apaiser, on va justement alors faire des pratiques pour nous reconnecter à notre enfant intérieur. Donc, par exemple, on peut écrire un journal introspectif, mon enfance émotionnelle,
On peut faire également une méditation guidée, donc rencontrer notre petite fille et on peut également faire une visualisation pour finalement nous reconnecter à notre petite fille. Donc les pratiques, je ne vais pas les détailler ici pour ne pas trop être longue. Je les fais en accompagnement ou bien quand je fais les événements, donc nous le ferons tranquillement. Et pour rencontrer notre petite fille, il faut également que nous essayions de reconnaître nos besoins non comblés. Donc ça veut dire que on va essayer d'identifier clairement ce qui nous a manqué, donc la sécurité, l'affection, la reconnaissance et ce qu'on continue à chercher chez les autres. Donc ça veut dire qu'en gros, pour rencontrer notre enfant intérieur, nous allons faire des pratiques pour nous reconnecter à elle et ensuite on va reconnaître nos besoins non comblés. Donc c'est ces choses qui vont nous permettre alors de rencontrer notre enfant intérieur et notre petite fille blessée pour pouvoir l'apaiser. Et une fois qu'on l'a fait, on va passer à la seconde étape qui va être accueillir et libérer nos blessures. Et ici, nous allons voir également nos blessures fondamentales, les émotions refoulées et la libération émotionnelle. Et les blessures fondamentales sont en réalité 5. Donc, la blessure du rejet, dont la croyance inconsciente est « je ne suis pas désiré ». Donc ça, c'est la croyance inconsciente que nous confère la blessure du rejet. Nous avons également la blessure d'abandon qui a comme croyance inconsciente « je vais être laissé ». Ça, c'est une croyance inconsciente que nous confère cette blessure. Une autre croyance inconsciente est « je dois me battre pour mériter l'amour ». Donc ça, c'est une croyance inconsciente aussi que nous avons quand nous avons la blessure d'abandon. Et la blessure d'injustice a comme croyance inconsciente « je dois être forte et parfaite ». Donc ça, c'est la blessure d'injustice. Et nous avons également la blessure de trahison qui a comme croyance inconsciente « je ne peux pas faire confiance ». Donc, et il faut également noter que chaque personne a ses blessures, mais à différents degrés. Ça veut dire que moi, par exemple, j'avais, dans ma relation toxique, j'avais la blessure d'abandon prépondérante et très profonde, et ainsi que celle du rejet. Parce qu'il faut également noter que, généralement, la femme dans la relation toxique a la blessure d'abandon qui est très profonde, comme dans mon cas. Et ça veut dire également que j'avais des autres blessures, mais de degré inférieur. Donc, c'est un peu ça que je voulais dire ici. Et une fois que nous avons maintenant que nous avons vu nos 5 blessures fondamentales, nous allons passer à cette étape où nous allons parler également des émotions refoulées. Parce que, qu'est-ce que nous appelons émotions refoulées? Il faut noter que cette empreinte émotionnelle causée par l'expérience douloureuse quand nous étions petites, vous vous rappelez, non? Cette expérience douloureuse qui nous a causé justement une émotion refoulée. Cette émotion justement va se graver. Donc, elle va se graver justement dans notre subconscient pour déterminer une mémoire émotionnelle et des réactions émotionnelles disproportionnées à l'âge adulte. Donc, c'est un peu ça. Ça veut dire que, par exemple, si on se sent, quand on va être adulte, par exemple, et que on va se fâcher. Donc, si quelqu'un nous provoque de la fâcherie, on va se fâcher. La réaction va être disproportionnelle par rapport à la cause, à ce qui nous a causé cette fâcherie-là. C'est un exemple que je suis en train de prendre. Donc, c'est parce que le subconscient a enregistré cette blessure. Et quand on va avoir justement une situation qui va être similaire à celle qu'on a vécue dans l'enfance, la réaction va être disproportionnée parce que ça va réveiller cette mémoire émotionnelle que nous avons. Donc, ça veut dire que l'empreinte émotionnelle va justement alors se graver dans notre subconscient pour déterminer une mémoire émotionnelle et des réactions émotionnelles disproportionnées. Cette empreinte va également se graver dans notre corps
pour déterminer des comportements et des réactions automatiques. Vous voyez un peu. Et ça va également se graver dans nos croyances pour déterminer des croyances inconscientes de ce qu'on va penser, mériter ou pas. Et comme vous avez vu avant, chaque blessure a des croyances inconscientes aussi. Et elles vont également se graver dans notre système nerveux par des réactions d'hypervigilance par exemple. Et il faut dire également que ces émotions bloquées vont également se manifester par des cycles relationnels répétitifs, par exemple de toxicité relationnelle, comme la femme dans la relation toxique. Et elles vont également se manifester par l'anxiété, la fatigue chronique, l'hypersensibilité et l'irritabilité. Donc vous comprenez pourquoi est-ce que quand on a des blessures émotionnelles, il nous est impossible d'atteindre le bonheur et l'épanouissement parce que justement, non seulement on va répéter les cycles relationnels incohérents de toxicité relationnelle, on aura également la fatigue, l'anxiété, la peur, l'hypersensibilité, l'irritabilité. Donc, et c'est la raison pour laquelle nos blessures vont continuer justement à diriger notre vie, même à notre insu, parce qu'on va continuer à réagir en fonction de nos blessures. Ça signifie en gros que ces émotions, donc cette empreinte émotionnelle due à nos blessures de l'âme que nous portons, donc qui n'ont pas été digérées dans notre enfance, créent justement des mémoires cellulaires. Nous l'avons vu dans le subconscient, dans le corps, dans notre système nerveux, dans nos croyances. Donc ça crée vraiment des mémoires cellulaires. Ça veut dire que notre corps va se souvenir que nous sommes blessés, même si notre cerveau a oublié. Donc si la tête a oublié, vous comprenez un peu. Donc le cerveau va se souvenir, le corps va se souvenir, même si nous l'avons oublié consciemment, si vous vous rendez compte ici. Donc ça veut dire que la libération émotionnelle est alors le passage obligatoire entre la compréhension et la guérison. Ça veut dire qu'on ne guérit pas avec la tête, mais en libérant le corps de tout ce qui n'a pas été libéré, donc de toute cette charge émotionnelle bloquée en lui, donc qui est bloquée dans le corps, dans le subconscient, dans nos mémoires, dans nos croyances et dans notre système nerveux. Donc c'est un peu ça en gros. Donc la libération émotionnelle est importante et fondamentale si on veut aussi libérer complètement de cette charge émotionnelle bloquée en nous. Donc c'est un peu ça en gros. Et ici, nous allons alors passer à cette étape où nous allons parler alors de la libération émotionnelle. Donc la libération émotionnelle se fait en 4 étapes. Donc dans un premier moment, on va reconnaître l'émotion cachée. Donc parce que chaque blessure va activer une émotion primaire et une émotion secondaire. L'émotion primaire va être le vrai ressenti et l'émotion secondaire va justement être ce qu'on montre. Et je vais prendre des exemples pour m'expliquer ceci. Donc, prenons l'exemple que par exemple, notre partenaire nous critique et on se met en colère. Ça, c'est un exemple que je prends. Donc, la colère que nous montrons, c'est l'émotion secondaire. Mais le vrai ressenti, c'est la peur d'être rejeté que cette critique va nous provoquer. Et cette peur d'être rejeté, c'est la blessure de rejet. Donc, ici, l'émotion primaire qui est l'origine de la blessure est la blessure du rejet. Et l'émotion secondaire est le masque qu'on porte pour couvrir cette blessure. Vous voyez, donc c'est pour ça qu'il faut identifier l'émotion primaire et l'émotion secondaire. L'émotion primaire qui correspond à l'origine de la blessure et l'émotion secondaire qui est le masque qu'on va porter. Et reconnaître l'émotion cachée, c'est justement enlever le masque pour voir la vraie souffrance qui correspond à notre blessure et pouvoir finalement la guérir. Donc c'est un peu ça le sens de cette partie. Et une fois qu'on a pu reconnaître l'émotion cachée, on peut alors passer à cette seconde étape de la libération émotionnelle qui va être justement nous reconnecter à notre enfant intérieur. Et nous l'avons vu dans la première partie où nous avons pu rencontrer notre enfant intérieur. Parce que quand on fait une libération émotionnelle, on commence d'abord par reconnaître l'émotion cachée. Ensuite, on va se reconnecter à son enfant intérieur qui est justement cette partie qui a souffert, qui a été blessée. Et c'est également se reconnecter à son enfant intérieur, c'est justement aussi revenir à soi-même avec douceur pour justement écouter cette partie-là
et lui aussi, c'est qu'elle n'a pas eu à l'époque, quand elle était petite. Donc, l'écoute, l'amour, la douceur, la sécurité et le soutien. Donc, il faut se reconnecter à son enfant intérieur pour lui donner toutes ces choses qu'elle n'a pas reçues étant petite et l'apaiser finalement pour finalement la guérir. Donc, c'est un peu dans ça parce qu'on ne peut pas guérir une blessure sans également parler à cette partie de nous qui a été blessée. Donc, c'est la raison pour laquelle il est aussi important non seulement de reconnaître l'émotion cachée, mais aussi se reconnecter à notre enfant intérieur et à cette petite fille blessée qui a subi cette souffrance que nous portons. Donc, c'est ça le sens. Et une fois qu'on a pu alors nous reconnecter à notre enfant intérieur pour l'apaiser, on peut passer à la troisième étape qui va être la libération émotionnelle guidée. Donc, et c'est ça, c'est cette partie justement qui va nous permettre justement d'effectuer cette libération émotionnelle profonde. Bonsoir Héloïse, merci beaucoup, merci d'être passée, merci infiniment à toi. Et on va alors passer à la troisième étape qui va être la libération émotionnelle guidée. Donc, parce que c'est des techniques qu'on va souvent utiliser qui visent à faire ressortir l'émotion accumulée dans notre corps. Donc, parce que c'est important. Vous voyez qu'on commence déjà par reconnaître l'émotion cachée et la distinguer de l'émotion secondaire que nous montrons qui est le masque. Ensuite, on se reconnecte à notre enfant intérieur qui est cette partie de nous blessée pour pouvoir l'apaiser, pour lui parler afin finalement de la guérir en faisant justement la libération émotionnelle guidée à travers cette technique qui nous permet justement de libérer, de faire sortir cette émotion accumulée dans notre corps. Et ici, on va utiliser plusieurs techniques qui vont être par exemple le souffle libérateur, l'écriture libératrice, le rituel de l'eau, l'emotional freedom technique et la libération par les larmes par exemple. Bon, ici, je parle seulement des techniques en gros, sans entrer dans les détails parce que pour ne pas être trop longue. Mais en réalité, cette technique dont je parle, je l'ai fait en accompagnement avec les femmes. On va vraiment en profondeur et on fait ces rituels, ces exercices vraiment pour nous libérer émotionnellement. Et j'ai fait aussi également quand je fais les événements, comme la masterclass de l'autre fois par exemple. Donc, je vais juste vous parler en gros des différentes techniques ici, sans trop entrer dans les détails. On va le faire quand je vais faire les événements prochainement. Et quand on a pu faire justement cette libération émotionnelle guidée, on va passer alors à la dernière étape de la libération émotionnelle guidée, de la libération émotionnelle qui va être la reconstruction de l'estime personnelle. Parce que après la libération guidée, il y a un vide qui va se créer. Donc, parce que vous savez que la nature a horreur du vide. Et parce que si on ne remplit pas justement ce vide, parce que le vide créé par notre blessure va rester bien. Il faut le remplir parce que sinon la blessure va se réactiver. Et à ce point justement, on va remplir ce vide par par de l'amour par exemple. Et bon, ça veut dire que on va faire cette réparation qui est un moment sacré pour remettre de l'amour où il y avait de la peur. Donc, ça veut dire qu'on va justement remplir ce vide que notre blessure laisse par l'amour, des affirmations, la sécurité intérieure et de la valeur personnelle. Et pour ça, on va faire des affirmations de réparation, un ancrage personnel par exemple. Donc, ça, c'est des exercices, des techniques et des rituels qu'on fait pour faire la reconstruction de l'estime personnelle. Donc, ici, je vais parler un peu en gros de la libération émotionnelle. Donc, parce que dans cette seconde partie où on a pu rencontrer notre blessure et la guérir, nous avons déjà commencé dans un premier moment dans la libération émotionnelle. Donc, on a d'abord cherché à voir les 5 blessures, dont le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison, et j'en passe. Et on a également pu aussi comprendre pourquoi est-ce que il faut se libérer. Parce qu'on a vu que l'empreinte émotionnelle va créer, va se bloquer en nous. Et il faut se libérer, il faut faire cette libération émotionnelle pour libérer le corps de la charge accumulée en elle. Donc, parce que il ne suffit pas de savoir qu'on a des blessures à guérir, il faut également libérer le corps de toutes ces charges émotionnelles accumulées en elle, dans le subconscient,
dans le système nerveux, dans le corps, dans nos croyances. Il faut libérer. On a également vu que pour faire la libération émotionnelle, il fallait tout d'abord reconnaître l'émotion cachée, se reconnecter à son enfant intérieur, faire la libération émotionnelle guidée pour finalement faire une reconstruction de l'estime personnelle. Donc ça, c'est vraiment les étapes de la libération émotionnelle en gros. Et une fois justement que on a pu effectuer cette libération émotionnelle, on passe alors à la troisième étape de cette formation qui va être justement le reparentage et la reprogrammation, qui est aussi une étape fondamentale. Et ici, on va développer nous-mêmes une présence maternelle intérieure stable et aimante pour nous. Parce que cette présence maternelle intérieure et stable qu'on n'a pas eu dans son enfance, nous-mêmes allons le développer nous-mêmes pour encore mieux apaiser notre enfant intérieur et avancer avec plus de courage et surtout et on va être plus épanoui parce qu'on va se donner nous-mêmes cet amour qui nous a manqué quand on était petit. C'est un peu ça le sens de cette partie. Et qu'est-ce que c'est que le reparentage émotionnel? C'est le fait de devenir pour soi-même la mère rassurante, l'adulte protecteur et la présence constante. Ça veut dire qu'on n'avait plus attendre que l'extérieur comble nos manques affectifs, mais on va nous combler soi-même. Parce que si on ne le fait pas, on va rester dans la dépendance affective parce qu'on va penser que l'extérieur va combler notre manque affectif. Donc le fait nous permet également de sortir de la dépendance affective parce que nous-mêmes, on va se donner de la sécurité intérieure, on va se donner de l'amour, on va se protéger nous-mêmes intérieurement. C'est un peu ça le sens. Et on va également cultiver justement la sécurité intérieure. Donc, on va faire le reparentage émotionnel et cultiver également la sécurité intérieure. Donc, c'est la capacité à se sentir en sécurité. Donc, avec nos émotions, nos choix, même quand l'autre n'est pas disponible. Donc, parce que le reparentage et la reprogrammation nous permet justement de devenir une personne stable émotionnellement sans penser que l'autre va forcément répondre à nos besoins émotionnels. C'est un peu ça. Ça nous permet vraiment d'incarner nous-mêmes notre bonheur, notre épanouissement sans penser que quelqu'un doit le faire à notre place. C'est un peu ça le sens ici. Donc, et on commence par le reparentage. On passe à la sécurité intérieure pour passer aussi à la troisième étape qui va être la reprogrammation de nos croyances limitantes. Et parce que ici, on va identifier nos croyances limitantes justement et les déconstruire. Par exemple, l'exemple de croyance limitante, par exemple, je ne suis pas assez. Ça, c'est une croyance limitante qu'on a quand on est blessé. Et par exemple, je dois mériter l'amour dans la mesure d'abandon. Je suis trop sensible. Ça, c'est une croyance limitante. Donc, on va justement les identifier pour pouvoir les reprogrammer, donc les remplacer par des croyances plus aidantes. Donc, le travail ici va consister à les identifier, les questionner, les transformer en croyances soutenantes. Ça, c'est vraiment le sens de cette partie. Et les pratiques ici vont être, par exemple, les affirmations réparatrices. Par exemple, je suis digne d'amour tel que je suis. Ça, c'est une affirmation réparatrice qui peut remplacer l'autre affirmation qui dit je dois mériter l'amour, je suis pas assez par exemple. Donc, on va remplacer justement une croyance limitante par des affirmations réparatrices comme celle-ci. Et puis on peut aussi dire je peux me soutenir, ça c'est une affirmation réparatrice. Et puis on peut également faire un rituel de reparentage et un travail sur l'amour et l'estime de soi. Donc c'est tout ça qui nous permet justement de faire un reparentage et une reprogrammation pour nous donner nous-mêmes cet amour, cette affection, cette sécurité intérieure qu'on n'a pas reçue quand on était enfant et que maintenant on peut nous donner nous-mêmes pour pouvoir être dans le bonheur et dans l'épanouissement parce qu'on va finalement incarner ces choses-là que nous cherchions à l'extérieur quand on était blessé. Donc c'est ça, et ça nous permet également de sortir de la dépendance affective pour être des femmes épanouies, des femmes magnétiques, des femmes magnifiques qui n'ont plus besoin de courir après quelqu'un pour mériter, pour quémander les miettes d'amour. Donc c'est un peu ça. Et une fois qu'on a pu faire alors ce reparentage, cette reprogrammation, on passe à la dernière étape
qui va être incarner la femme épanouie. Donc, ça veut dire qu'on va intégrer la guérison dans notre vie réelle. Ça veut dire relier la petite fille intérieure à la femme adulte. Donc, parce qu'ici, il ne s'agit pas de faire complètement disparaître notre petite fille intérieure. Que c'est une chose impossible. Il s'agit tout simplement de travailler avec cette petite fille intérieure en nous. Donc, ça veut dire qu'on va l'inclure, l'écouter, la laisser s'exprimer en sécurité. Ça veut dire que finalement, on va s'unir à notre petite fille intérieure pour travailler avec elle, pour être cohérente avec elle. On va l'écouter avec amour, avec bienveillance. On va faire une personne avec cet enfant intérieur-là parce qu'on ne va plus être déconnecté d'elle, puisqu'on a dû se reconnecter à elle pour écouter ses besoins. Maintenant, on va l'écouter, on va l'aimer, on va l'apaiser et on va travailler ensemble. On va former une équipe pour aller en avant plus forte, plus belle et plus rayonnante parce que finalement, on est rentré à la maison. Parce que se reconnecter à son enfant intérieur, c'est comme si on se rentrait à soi-même. On se reconnectait encore à son âme. C'est comme rentrer à la maison. Donc ça, c'est vraiment le sens qui est très important. Et on va également poser les limites saines sans culpabilité, qui est aussi très important. Et ici, on peut dire non sans culpabilité, ça veut dire également dire oui en conscience. Et là, les limites vont devenir des actes d'amour envers soi-même et une protection de l'énergie émotionnelle qui est très importante. Et ensuite, on va créer du plaisir, de la créativité et du désir. Donc, parce que ici, la sécurité revient, quand la sécurité revient, notre corps va s'ouvrir justement à la joie, à la sensibilité, à l'élan de vie. Et les pratiques ici, par exemple, c'est un rituel corporel, c'est la visual board, qui est le tableau de visualisation, et un engagement envers soi et des rituels de clôture. Donc, c'est tout ça qui nous permet justement à la longue d'incarner la femme épanouie. Donc, parce qu'on s'est relié à sa petite fille intérieure, on a pu poser des limites saines avec bienveillance, sans culpabilité, et on a pu également créer du plaisir, de la créativité et du désir. Donc, cette petite formation, j'ai simplement voulu, en gros, un peu vous parler de comment on va se reconnecter à son enfant intérieur, sa petite fille intérieure blessée pour la guérir et s'épanouir en femme. Parce que c'est par là que commence la guérison de nos blessures émotionnelles. Parce que c'est ça, nos blessures de l'âme. Et comme nos blessures de l'âme correspondent également aux blessures que notre enfant intérieur a. Parce que c'est pas nous qui sommes blessés, notre enfant intérieur qui a été blessé dans l'enfance et qui porte ces blessures de l'âme qui nous font faire des choix, donc qui nous poussent à vivre en fonction d'elle. Donc il faut nous reconnecter à notre enfant intérieur, à notre petite fille blessée, pour finalement l'apaiser et la libérer de cette charge émotionnelle que lui confèrent les blessures de l'âme pour pouvoir finalement atteindre l'épanouissement dans le terme. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment voulu faire cette formation, pour moi très importante, parce que moi-même, pour pouvoir me libérer et guérir, j'ai dû me reconnecter à mon enfant intérieur, à ma petite fille blessée, pour l'apaiser, pour l'écouter, pour lui donner beaucoup d'amour et surtout aussi guérir ces blessures émotionnelles profondes de l'âme qu'elle portait. Et elle en moi m'a toujours poussé à réagir, à vivre en fonction de ces blessures. Moi, je suis une enfant, j'ai été une femme très blessée dans le passé et je sais de quoi je parle. J'avais la blessure d'abandon profonde et prépondérante. Et j'avais également la blessure du rejet très profonde. Et il y a une chose que je voulais vous dire ici, c'est que en réalité, quand on vit en fonction de ces blessures, ça signifie que on fait également des choix relationnels incohérents de toxicité relationnelle. Et les choix relationnels qu'on va faire donc, vont également être proportionnels à la profondeur et à la gravité de nos blessures. Ça veut dire que moi, par exemple, j'avais la blessure d'abandon prépondérante et profonde. Et les partenaires que j'ai souvent attirés étaient aussi, avaient une toxicité relationnelle également très poussée et profonde. Donc ça veut dire que moi, j'ai n'attiré que des pervers narcissiques. Vous savez que la perversion narcissique, c'est le degré intime de la toxicité relationnelle parce que ça correspondait également à mes blessures. C'est ça que je voulais vous dire ici. Et c'est pour ça que nous, on va vivre en fonction de nos blessures.
Parce qu'il fallait justement que je prenne conscience que j'étais beaucoup blessée pour faire un long travail en moi et me dégager des blessures et être finalement une femme épanouie et magnétique que vous voyez aujourd'hui. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est fondamental de guérir ces blessures. Donc, quand on est dans une relation toxique et on se fâche qu'on a le partenaire qui nous manipule, qui nous manipule, qui nous dit des mauvaises paroles, qui nous fait vivre l'enfer. Bon, c'est pas beau à vivre, c'est vrai. Mais quand il faut se prendre également conscience que ce sont nos blessures émotionnelles, surtout celles de l'abandon, qui vont déjà nous pousser à accepter ce partenaire dans notre vie et on va également y rester acceptant l'inacceptable parce qu'on a cette blessure d'abandon prépondérante et profonde comme la mienne qui va te pousser à accepter l'inacceptable dans la relation toxique. Parce que vu que tu es en train de penser que tu dois te battre pour mériter l'amour, tu es dans l'approbation des gens, tu ne connais même pas ta valeur, tu vis pour quémander l'amour et accepter les miettes et tout ce qu'on va te faire, tu vas caler là-bas, ça veut dire que tu ne vas que vivre en fonction de ta blessure. Et tant que tu ne prends pas conscience, même quand tu te dégages de partenaire toxique, pervers narcissique, tu vas le tomber sur un pervers narcissique parce que tu es encore blessé. Parce que quand tu vas voir l'autre homme qui va s'approcher de toi, tu vas toujours penser que tu dois mériter l'amour et te battre, tu vas le courir après. Moi, je veux dire franchement, tu vas continuer, parce que tu as les croyances inconscientes qui te font courir après, à peine un homme va te guetter, tu vas courir après lui. Et pensant que c'est ça le bien pour toi, alors que tu dois prendre conscience que tu es blessé et se dégager de ce schéma toxique que tu as toi-même en toi qui court après les personnes pour leur commander l'amour et te donner toi-même cet amour que tu cherches à l'extérieur. Quand tu le comprends finalement, tu t'apaises, tu appelles l'enfant intérieur, tu guéris tes blessures, croyez-moi, tu vas être une femme épanouie, tu vas incarner cet amour que tu cherches à l'extérieur parce que tu vas penser que l'amour va venir de l'extérieur de toi. Tu vas l'incarner toi-même. Et maintenant, tu vas choisir un partenaire, tu vas faire un choix conscient. Tu vas choisir quelqu'un parce qu'il va te donner l'amour. Tu vas aimer quelqu'un pour ce qu'il est, pour ce qu'il représente, pas parce qu'il donne seulement l'amour. Vous voyez un peu la différence, non? Et tu vas maintenant attirer également à toi une personne comme toi qui est guérie, qui sait ce qu'elle veut, qui fait un choix conscient d'une personne avec laquelle elle va cheminer. Pas parce que la personne doit lui donner l'amour à longueur de journée. Vous voyez un peu ce que je veux dire, non? Donc, c'est un peu un exemple que je prends pour dire que le bonheur et l'épanouissement commencent par la guérison des blessures. Ça, c'est fondamental. Sinon, on perd son temps parce que tant qu'on n'a pas guéri ses blessures, on va répéter les mêmes schémas jusqu'à ce qu'on va prendre conscience et que c'est nous le problème pour nous libérer de nos blessures et surtout aussi pour améliorer notre réalité interne et externe aussi en même temps. Donc, pour moi, cette formation était vraiment importante pour permettre vraiment de comprendre pourquoi est-ce que vous continuez à rejouer les mêmes schémas relationnels incohérents de toxicité relationnelle. Et à ce point aussi, j'avais à cœur, donc, parce que nous avons vu ici les blessures de l'âme. Donc, on a pu faire la libération émotionnelle de nos blessures de l'âme. Mais je vais également vous faire une formation où nous allons voir également comment est-ce que ces blessures de l'âme vont influencer nos choix relationnels vraiment en profondeur. Donc, comment est-ce que nous allons nous lier aux autres? Donc, nous allons vraiment voir les liens d'attachement qui sont dus à nos blessures de l'âme. Donc, parce que maintenant, à cause de nos blessures de l'âme, on aura des liens d'attachement insécures. Et nous allons vraiment voir les liens d'attachement qui sont de deux types, les liens sécures et les liens insécures. Et les liens insécures sont évidents, anxieux et désorganisés. Donc, moi, je vais également faire une formation la semaine prochaine où nous allons voir également comment nos blessures de l'âme vont influencer notre façon de nous relationner aux autres. Donc, et tous les liens que nous aurons. Donc, nos relations amoureuses, amicales, familiales vont également être influencées par nos blessures de l'âme. Donc, on le voit la semaine prochaine. Dans cette formation, nous allons parler également des liens d'attachement. Donc, en gros, qui sont sécures et insécures. On va voir ça la semaine prochaine. Et ça va nous permettre vraiment de nous libérer aussi, non seulement de la toxicité relationnelle, mais aussi de pouvoir nous libérer de ce lien d'attachement insécure, anxieux. On va pouvoir également
pouvoir établir des relations plus saines et plus apaisantes parce qu'on a pu également se libérer de son lien d'attachement insécure, anxieux que nous confère notre blessure d'abandon. C'est un peu ça que je voulais vous dire ici parce que c'est aussi important prendre conscience que non seulement il faut se faire la libération émotionnelle, mais il faut également déconstruire son lien d'attachement insécure, anxieux pour pouvoir établir finalement des relations plus saines, plus sécurisantes, plus apaisantes et atteindre encore plus notre bonheur et notre épanouissement dans le temps. C'est un peu ça. Et bon, je voulais également vous dire que si quelqu'un ressent le besoin de recommencer sa guérison émotionnelle pour atteindre son épanouissement, elle peut me contacter pour qu'on on travaille ensemble. Mais je voulais dire aussi surtout que je vais faire un événement, une masterclass le 21, samedi le 21 février. Une masterclass de 2 heures, toujours sur la guérison des blessures de l'âme, où nous allons vraiment faire une immersion profonde dans la guérison de blessures émotionnelles. Donc cette masterclass est gratuite. Je vais vous donner plus d'informations la semaine prochaine et vous pourrez vous inscrire pour commencer vous aussi la guérison émotionnelle de vos blessures. Donc, je vais faire cette masterclass exprès. Après celle de décembre qui était de 3 heures, celle-ci sera de 2 heures pour donner également la possibilité d'effectuer cette guérison profonde de vos blessures de l'âme et commençant par là pour également faire d'autres choses pour atteindre votre bonheur et votre épanouissement. Vous savez qu'il faut faire la guérison des blessures, il faut amortir cette énergie, il faut travailler sur son mindset, il faut faire plein de choses, mais on commence déjà par la guérison des blessures de l'âme. Donc c'est ça un peu le but de mes formations et des événements aussi de mon accompagnement. Et maintenant après, si quelqu'un ressent le besoin d'aller en profondeur pour avoir une transformation plus palpable, comme la mienne, bon, on travaille ensemble. Donc, je suis là pour ça. C'est un peu ça. Entre-temps, je vous remercie beaucoup de me suivre, et de votre soutien, de votre affection, de vos messages qui me font vraiment plaisir. Et on se voit la semaine prochaine pour la formation sur les liens d'attachement qui sont liés à nos blessures de l'âme. Donc, on va voir en profondeur samedi prochain comment nos liens d'attachement insécures influent également nos relations et nos liens. Donc, c'est un peu ça. Et donc, samedi prochain, merci infiniment de me suivre. Et je vous dis bisous à la semaine prochaine. Bye, bisous. Bye.